Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti! Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du confort d'été et de ce que cela signifie vraiment. Avec les températures qui grimpent, il est essentiel de trouver des moyens de rester à l'aise tout en profitant des belles journées ensoleillées. Je vais partager avec vous des astuces pratiques, des conseils sur les vêtements à privilégier et des idées pour aménager votre espace extérieur. Restez avec moi pour découvrir comment rendre votre été plus agréable et relaxant. Confort d'été, chaud dehors, frais dedans. Crédit. ADEME. Le confort d'été, RT 2005, définit le fait que la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure à la température de référence. Le confort d'été est fonction de paramètres sur lesquels il est possible d'agir pour réduire l'incommodité due à une chaleur excessive. Ces paramètres sont liés à la conception et la gestion du bâtiment, et à certains éléments physiologiques. Le confort d'été passe par la maîtrise de ces paramètres sans avoir forcément recours à la climatisation. Les normes d'exigence en termes de confort d'été sont inscrites dans la Réglementation thermique 2005. Réglementation thermique 2005. RT 2005, arrêt du 24 mai 2006. Apports externes en été, la chaleur pénétrée depuis l'extérieur avec le rayonnement solaire direct, la transmission de chaleur par les parois, un mur, fenêtre, toit, et les entrées d'air chaud, défaut d'étanchéité et ventilation. Apports internes. Pour autant, les apports internes ne doivent pas être négligés, il s'agit du fonctionnement de tous les appareils électriques, éclairage, réfrigérateur, téléviseur. Et de l'énergie de cuisson, qui se convertissent en chaleur dans le bâtiment. La présence d'occupants est également source de chaleur. Stratégie pour améliorer le confort d'été à la maison. Pour maintenir une température intérieure confortable en été, plusieurs stratégies peuvent être adoptées, limitant ainsi le besoin de climatisation tout en augmentant l'efficacité énergétique du bâtiment. Isolation et ventilation. L'isolation joue un rôle crucial dans le contrôle de la température intérieure. Une bonne isolation permet de ralentir la pénétration de la chaleur extérieure. En complément, une ventilation adaptée aide à évacuer la chaleur interne accumulée, particulièrement la nuit lorsque les températures extérieures chutent. Les systèmes de ventilation naturelle ou mécanique doivent être optimisés pour permettre un renouvellement des airs efficace sans perte significative de fraîcheur. Protection solaire. Les protections solaires externes comme les volets, les stores ou les films solaires sur les vitres peuvent réduire significativement les apports thermiques du soleil. L'installation de pergolas ou de plantation des arbres à feuillage dense à proximité des façades exposées au sud ou à l'ouest offre une ombre naturelle et une barrière contre la chaleur. Matériaux réfléchissants et couleurs claires. L'utilisation de matériaux réfléchissants pour les toitures et les façades peut diminuer la quantité de chaleur absorbée par les bâtiments. Peindre les murs extérieurs et les toits en couleur claire réfléchit également plus de rayonnement solaire qu'une couleur sombre. Utilisation rationnelle des appareils électriques. Minimiser l'utilisation d'appareils générant de la chaleur durant les heures les plus chaudes de la journée peut contribuer à maintenir les températures intérieures basses. L'utilisation d'appareils à faible consommation d'énergie et l'optimisation de leur usage peuvent réduire les apports de chaleur interne. Gestion de l'humidité. Maintenir un niveau d'humidité confortable est essentiel pour le confort d'été. L'utilisation de déshumidificateurs ou de ventilateurs peut aider à contrôler l'humidité intérieure, rendant l'environnement intérieur plus confortable lors des journées chaudes. L'amélioration du confort d'été dans une maison passe donc par une combinaison de méthodes de construction efficaces, de la gestion rationnelle de l'utilisation de l'énergie et de stratégies passives de contrôle thermique. En optimisant ces aspects, il est possible de profiter d'un environnement intérieur agréable même en période de forte chaleur, tout en étant respectueux de l'environnement et économique en énergie. En conclusion, le confort d'été est essentiel pour profiter pleinement de cette saison.
Il englobe des éléments tels que des vêtements légers, une hydratation adéquate et des espaces frais. En adoptant ces pratiques, vous pouvez transformer vos journées estivales en moments de détente et de plaisir. N'oubliez pas d'écouter votre corps et de vous accorder des pauses pour savourer chaque instant. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouveaux conseils.